Avec tact, tu parviens à lui enlever l'ultime frontière entre toi et elle. Sa culotte part en orbite. Sécurité RS. Houston, bien reçu. Romain les gaz. Tu t'élances à fond, prêt à tout lui donner, à l'emmener au 7e ciel. Mais là, ça devient trop bon. Le plaisir est de plus en plus intense. Tu perds le contrôle. Tu sens que ça va déraper. Et puis tant pis, c'est trop bon, tu continues. Et puis c'est plus fort que toi. Et puis cette fois, c'est différent, tu vois. Ce que tu viens de voir là, c'est l'histoire de plus d'un homme sur trois. Celle de ceux qui ne savent pas encore contrôler leur éjaculation. Beaucoup veulent bien faire, mais peu savent vraiment comment y arriver. Et pourtant, l'éjaculation précoce, c'est pas du tout une fatalité. C'est quelque chose qui s'apprend. Et aujourd'hui, on va apprendre à contrôler son excitation grâce à la respiration. La respiration, c'est ringard. C'est un truc d'hippie, c'est pas assez sérieux. Et pourtant, je vais te montrer l'énorme impact qu'elle a pu avoir sur des soldats américains. Et ensuite, je te montrerai pourquoi elle a un pouvoir sur notre état émotionnel qui est considérable. Et enfin, comment l'utiliser à ton avantage pour durer enfin plus longtemps au lit. Pourquoi est-ce que la respiration n'est pas que pour les hippies? En 2014, des chercheurs de Stanford ont étudié les effets de la respiration sur des anciens combattants d'Irak et d'Afghanistan. Pour pimenter la chose, ils ont pris des vétérans traumatisés par des souvenirs de guerre. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, le traitement de tel traumatisme, c'est quelque chose qui est lourd et qui demande des dizaines de mois de consultation thérapeutique normalement. Et c'est pour ça que les résultats de l'étude sont fascinants. Après seulement 3 mois d'exercice, les vétérans témoignèrent que les souvenirs traumatiques ne les hantaient plus. Et des questionnaires 1 an après ont confirmé que les résultats perduraient dans le temps. Selon cette étude, la respiration permet de dissocier un stimulus, donc ici les souvenirs traumatiques, d'une réponse, ici les troubles angoissants. Et donc ça veut dire que la respiration, c'est un très bon outil pour reprogrammer un comportement qui est gênant. Donc l'intérêt est double pour un éjaculateur rapide. Les techniques de respiration lui permettent à la fois de durer plus longtemps sur le coup, mais aussi de reprogrammer, de reconditionner son cerveau pour le futur. Il a à la fois des bénéfices à l'instant T, mais aussi sur le long terme. La respiration contrôlée, c'est une technique qui est aussi vieille que l'humanité et qui est diablement efficace. Tellement efficace que les Navy Seals, l'élite des forces spéciales américaines, l'utilisent sur le terrain. Oui, ok, leur but c'est pas de contrôler leur éjaculation précoce, mais ils recherchent des choses similaires. Un esprit calme, relaxé et non réactif. On a pu voir que la respiration avait des résultats concrets sur le contrôle de soi. Mais comment ça marche? Eh bien, une des propositions de l'étude de Stanford, c'est de dire que la respiration marche un peu comme une clé de voûte entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Quoi? C'est complexe, mais c'est passionnant. Tu vois, l'excitation, c'est une information sensorielle. Et comme toute information sensorielle, elle est portée par nos systèmes nerveux. Oui, on a plusieurs systèmes nerveux, et dont 2 qui sont autonomes et qui nous intéressent beaucoup parce qu'ils contrôlent de façon involontaire les organes, les glandes et les vaisseaux sanguins. Et tu l'as deviné, il s'agit du système sympathique et du système parasympathique. Le système sympathique, il est très sympa parce que c'est lui qui te permet de te tirer de situations de vie ou de mort. Imaginons que tu te promènes pépère dans la jungle, et soudain, tu te retrouves nez à nez avec un lion. À ce moment-là, ton système nerveux sympathique prend le contrôle. Il balance dans ton corps, tes organes, tes glandes, tes vaisseaux sanguins, une bonne dose de noradrénaline. Cette hormone, c'est la reine de l'état d'urgence. Grâce à elle, ton rythme sanguin augmente, tes décisions sont prises plus rapidement, tes pupilles se dilatent, ton sang irrigue mieux les zones qui peuvent t'aider dans l'immédiat. Bref, tu passes en mode berserk. Et en neurosciences, on appelle ça le mode de combat-fuite. C'est un excellent boost pour plein de situations. Mais ça reste l'état d'urgence. C'est un état de stress. Et on comprend qu'il ne peut pas être permanent. Le problème, c'est que dans nos vies hyperactives, on voit des lions partout. Au boulot, sur la route, à la maison. Et ça, c'est un petit peu plus gênant au lit. C'est là qu'entre en jeu le système parasympathique. Le vrai sympa de l'histoire, le détendu. Quand ton cerveau sent qu'il peut se détendre, eh bien, c'est lui qui prend le relais.
Le rythme cardiaque diminue, le sang est mieux réparti dans tous les autres organes. Bref, c'est le mode de relaxation, de détente. Et pour gérer son excitation et ne pas venir trop vite, il faut être détendu. Donc c'est plutôt sous contrôle de ce système nerveux qu'on aimerait bien faire l'amour. Maintenant, ces deux systèmes nerveux, ils sont complémentaires et indissociables. Un cerveau sain passe régulièrement d'un système à l'autre. Comment est-ce qu'il fait pour savoir à quel système donner le contrôle? Le cerveau, c'est quoi? C'est un petit peu comme une boîte noire. C'est quelque chose qui est aveugle et qui essaye en tâtonnant, en essayant de trouver des informations, de comprendre la situation dans laquelle elle est et de fournir un résultat le plus adapté à cette situation. Et une des meilleures informations dont elle dispose pour comprendre la situation, eh bien, c'est la respiration. Notamment sa forme, sa fréquence et son intensité. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je fais moi pour bien respirer? Le point de départ, c'est d'observer la respiration des gens stressés ou excités et de faire exactement l'inverse. Tiens, fais l'exercice. Observe un mec stressé dans la rue, dans un bar ou dans un film. Tu verras que sa respiration partage une ou plusieurs des 4 catégories suivantes. Elle est bloquée, superficielle, rapide, portée par le thorax. Toutes ces caractéristiques partagent un point commun, qui est l'urgence. Quand tu bloques ta respiration, c'est généralement qu'il y a un problème urgent, qui est immédiat, et qui t'empêche de respirer normalement. Quand tu respires rapidement ou de façon superficielle, c'est pour faire entrer plus d'oxygène à la seconde. Et pareil pour le thorax, qui est l'endroit taillé pour faire entrer le plus gros volume d'air possible. Et inconsciemment, plus on a d'oxygène et plus on a de chances de survivre. Sauf que là, tu veux pas survivre, hein. Tu veux plus apprécier les moments que tu passes avec ta copine. Et je sais pas si tu le sais, mais certaines femmes sont expertes à utiliser la respiration à leur avantage. Consciemment ou non, elles le font pour s'auto-exciter et parvenir plus facilement à l'orgasme. Et toi aussi tu le fais, mais tu l'as pas encore remarqué. Tiens, du coup, un bon exercice pour toi, la prochaine fois quand tu fais l'amour, observe ta respiration. Tu risques de voir qu'elle est souvent légère, rapide et saccadée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, les Navy Seals, eux, ils respirent comme ça. Ils inspirent pendant 4 secondes et ils expirent pendant 4 secondes. Archi simple, non? Oui, ça l'est. Et pourtant, il y a quand même quelques règles à observer pour pouvoir bien le mettre en pratique. Premièrement, il faut qu'elle soit régulière, que tu gardes le même rythme sans bloquer aux extrémités. Concrètement, ça veut dire que quand l'inspiration est terminée, tu expires immédiatement. Il faut aussi qu'elle soit équilibrée. Tu dois passer autant, voire plus de temps à expirer qu'à inspirer. Et ça, c'est pas du tout intuitif. Il faut aussi qu'elle soit lente. Le souci d'un éjaculateur précoce, c'est souvent la question de rapidité. Et la rapidité, on la combat que avec la lenteur. Pour t'assurer que ta respiration est assez lente, je te donne 2 conseils. Respire par le nez, parce que le débit d'air il sera plus faible qu'avec la bouche. Et entraîne-toi à respirer en silence. Parce que c'est un très bon moyen pour t'assurer que ta respiration n'est pas brusque. Et t'as pas besoin de capteur, tu le ressens juste avec ton corps. Dernière règle, il faut qu'elle soit détendue. Pour ça, il faut respirer par le bas du ventre plutôt que par le thorax. Ça t'assure que tes abdos sont bien détendus et ça évite aussi de contracter tes puissants muscles de ta cage thoracique. Comme tu l'as compris, la respiration est une technique puissante pour contrôler ton excitation. Une respiration qui est calme va indiquer à ton cerveau que la situation est calme. Et ça va créer une spirale positive qui va avoir beaucoup d'impact sur le long terme. Alors, souviens-toi, pour qu'une respiration soit réussie, il faut qu'elle soit régulière, équilibrée, lente et détendue. Sur ce, j'espère que tu vas commencer à bien respirer. Et moi, je te dis à la prochaine. Et si tu veux aller plus loin, clique juste en bas pour t'abonner. Le but de la chaîne, c'est de donner les meilleurs conseils aux hommes qui pensent éjaculer trop rapidement. Tu découvriras les explications, les conseils et les exos pour durer plus longtemps. Et si tu veux transformer 30 secondes en 30 minutes au lit, je t'invite à télécharger ce guide gratuit où je t'explique les 3 phases incontournables pour tenir plus longtemps.